Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vérifie une petite minute. On se laisse encore une petite minute Oui, et derrière on on enchaîne. y Pour va. information, Audrey, je sais pas si tu as vu, mais du coup, tous les micros sont coupés, a priori. Oui, on va Euh, changer ça. ouais, pour que chacun puisse poser ses questions le cas échéant. Toujours plus sympa quand c'est interactif. Exactement, je suis d'accord. Eh ben, écoute, je modifie ça pour qu'on puisse interagir. OK. Eh bien, écoutez, je vais introduire. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire en compagnie de Julien autour de l'ERP. En tout cas, en tant que responsable du service client, je suis convaincue qu'on ne peut pas optimiser la gestion de son entreprise sans se poser les bonnes questions et s'appuyer sur des services qui soient pérennes et transverses et qui évoluent aussi avec les tendances du marché. Julien vous en reparlera. Donc, on va explorer ensemble certaines fonctionnalités et des cas concrets hein, autour de l'ERP, notamment Business Central, hein, qui permet de gérer vos finances, votre chaîne d'approvisionnement, vos ventes, votre service client, le tout dans une solution qui est intégrée. Et pourquoi Business Central? Julien en parlera mieux que moi, mais effectivement, il leur faut une vue d'ensemble de votre entreprise qui permet quand même de prendre des décisions plus éclairées, plus rapides, de travailler de manière plus agile. Comme on le disait tout à l'heure, je vous encourage à poser vos questions ou à lever la main, même s'il y a une session de questions-réponses en fin de présentation. Et je vais passer la parole à Julien qui va vous présenter cela. Et ben bonjour à tous et à toutes. Du coup, alors j'essaie juste de présenter du contenu dans Teams, mais a priori, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'un problème est Alors, survenu. Euh, je vais donc, euh, je vais donc attends, je faire. regarde ça. Ouais. C'est Autrement. étrange. Mais donc du coup, je suis Julien Boucher, je suis un des cofondateurs du coup de ERP Cloud et notre métier chez ERP Cloud, c'est d'accompagner les TPE et les PME dans leur transformation avec les outils de gestion Microsoft et notamment Business Central, qui est l'ERP de Microsoft qui permet d'être connecté nativement à l'ensemble des outils cloud de Microsoft. Quand on parle d'approche plateforme, c'est véritablement le cas, et le tout boosté au travers de l'IA. Alors, bon, tant qu'on n'arrive pas à afficher, mais je vous le dis quand même. Donc, au programme du coup de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une analyse du marché. Donc, enfin, un tas des lieux du marché ERP sur le segment SMB, donc la partie TPE, PME, petite ETI, et comment se positionne Business Central du coup dans ce marché-là. On passera ensuite sur un tour d'horizon des avantages qu'offre Business Central avant de rentrer plus profondément dans la solution au travers d'une courte démonstration. Bien évidemment, on pourra organiser des rendez-vous plus personnalisés afin d'entrer plus dans le détail de la solution avec chacun d'entre vous. Je vous laisserai me dire si vous souhaitez. L'objectif est de vous montrer du coup la puissance de l'outil, comme je disais, la connectivité avec l'environnement M365 au travers de cas concrets et le tout appuyé au travers de l'IA de Microsoft. Et enfin, on continuera en abordant trois cas clients qui ont fait le choix d'intégrer la solution chez eux. Et pourquoi? Et aussi les gains attendus. Et on terminera par notamment la découverte du parcours qui est prévu dans le cadre de votre contrat BigCloud ainsi qu'une session de questions-réponses. Mais comme on l'a dit avec Audrey, si vous souhaitez poser des questions, même si je vois que les micros sont coupés, vous pouvez soit les écrire si jamais effectivement ils restent coupés, soit si on arrive à réactiver tout ça, le C'est faire. en cours d'activation. Ok, super. Je réessaie juste de partager mon écran Oui, dans Teams. réessaye parce que normalement c'est bon d'un point de vue configuration. Et ben, ça me dit qu'un problème est survenu. Euh, alors, on va faire autrement. On va faire autrement. Je vais juste essayer au cas où de refermer mes slides et de les relancer. Peut-être que c'était ça. Et sinon, non. Bon, bah, a priori, j'ai toujours le même problème. Est-ce que si je partage comme ça fonctionne ou pas? Là, vous voyez mon écran? Oui, là c'est Ok, bon.
Bon, bah, on va faire comme ça, sans mes notes, c'est pas très grave. Euh, Tac, coup, et ben on y va. Donc, ça, on a passé. On a vu aussi la partie programme. Donc, au niveau de l'analyse du marché. Donc, selon une étude qui a été menée il y a quelques années, il ressort que la majeure partie des PME en France ne sont pas forcément satisfaites de leur solution de gestion, tant sur la complexité de celle-ci que sur les résultats qui en ressortent, donc vos données, hein, ni plus ni moins. Et du coup, ça nécessite souvent un contrôle accru ou un retravail de données, souvent en externe avec d'autres outils, comme Excel, par exemple. Aujourd'hui, vous, en tant qu'utilisateur, cadre ou dirigeant de l'entreprise, bah, vous devez vous poser des questions qui sont souvent les suivantes. Déjà, est-ce que mon SI métier, il est aligné sur mes processus? En gros, est-ce que les gens utilisent d'autres solutions comme Excel à côté ou des petits développements que vous avez pu faire? Est-ce qu'il apporte des gains de productivité à l'entreprise ou aux utilisateurs vis-à-vis du coût qui est associé à celui-ci? Et ensuite, est-ce qu'il est pérenne et fiable? Est-ce qu'il répond aux normes légales? Ce genre de choses. Et on est en plein dedans en ce moment avec du RGPD, de la démat de facture, j'en passe. Et on pourra en reparler. Bref, ce qui apparaît clairement sur l'étude qu'on a là, c'est qu'au-delà du fait que plus de 50% des PME ne sont pas forcément satisfaites de leur solution de gestion, c'est plutôt leurs attentes. En gros, elles disent qu'elles souhaitent se libérer des contraintes matérielles, souvent génératrices de coûts, donc un serveur qu'il faut maintenir, des mises à jour, l'obsolescence technologique qui est de plus en plus rapide. Et surtout, elles attendent que la solution leur permette d'améliorer leur marge opérationnelle. Et ça passe par plusieurs choses. Mieux piloter les achats, les stocks, améliorer la relation client et fournisseur, améliorer les performances commerciales avec un suivi plus accru, mieux fabriquer pour les PME qui ont des activités de fabrication ou d'assemblage, tout en conservant un niveau de qualité qui est élevé. Et c'est là une solution de gestion, pardonnez-moi, doit être performante. En fait, elle doit être perçue par l'entreprise comme une source de profit et non l'inverse. Et c'est malheureusement encore trop le cas, ce qu'on voit avec les PME. Euh, Par contre, je pense que pour vous, c'est relativement complexe d'y voir clair dans ce marché. On y retrouve différentes solutions, que ce soit sur la gamme TPE-PME, en bleu et en vert qu'on voit à l'écran, je vais mettre un pointeur, en bas à droite, du coup, et ETI grand groupe en jaune. Et d'un côté, il y a les pure players SaaS, donc les solutions qui ont été nativement développées dans un environnement web, comme c'est le cas de, vous avez Penny Lane, NetSuite, Business Central, et d'autres solutions un peu vieillissantes qui tardent à faire une transition d'un modèle on-premise vers un modèle du coup SaaS pour vous affranchir des différentes contraintes et avoir accès à votre ERP de n'importe où, sécurisé, sauvegardé, etc. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment Business Central s'inscrit au travers de ce marché-là. On va voir tout de suite. Donc, on va tout d'abord observer l'environnement qui compose Business Central. Comme vous pouvez le voir sur la slide qui est en face de nous, Business Central est une solution qui est cloud native. Donc, elle est hébergée sur Azure et connectée à l'ensemble de l'environnement Microsoft Cloud. L'objectif, il est de casser les silos au niveau de l'entreprise, permettant à chacun de travailler à partir d'une source unique de données, comme c'est le cas pour Microsoft 365. Business Central, il est alimenté au travers de la Power Platform. Donc, c'est une plateforme d'outils low-code que chacun peut personnaliser pour soit analyser ses données avec Power BI, créer des applications avec Power Apps, automatiser des processus avec Power Automate et même développer des agents. On est en plein dedans en ce moment avec Copilot Studio. Donc, tout ça, c'est propulsé par l'IA Copilot qui est nativement intégré dans la solution, vous le verrez, sans avoir besoin de prendre une licence additionnelle. Et donc, en fait, vous vous rendez compte qu'au travers de votre ERP, vous allez pouvoir avoir différents outils autour qui sont nativement interfacés et connectés, sans avoir besoin d'avoir des grosses compétences en développement ou autre. Et c'est ça l'intérêt. Bien évidemment, Microsoft 365 est également intégré avec toute l'application Office, Teams. Tout est connecté et accessible. Je vais donc par exemple retrouver mes documents clients et fournisseurs synchronisés avec mon cloud Microsoft et qui s'appuie sur, bien évidemment, les règles de sécurité et d'identité, ce qui est très important. C'est donc finalement Business Central la suite logique de votre environnement de travail. Ensuite, sur la couverture fonctionnelle. Aujourd'hui, on est sur un ERP qui va répondre à différentes problématiques, des problématiques de vente et bien évidemment d'achat, tout ce qui est gestion financière et comptable avec les nouvelles normes légales, tout ce qui est gestion de projet et gestion d'affaires pour piloter des ressources, piloter des budgets d'affaires, la gestion de production avec différents niveaux. On peut très bien faire de l'assemblage ou même avoir des vraies activités manufacturières
dans le RP, toute la gestion de la logistique avec gestion d'entrepôt, des différents emplacements, ce genre de choses, les contrats de service pour des clients qui ont besoin de faire des interventions sur site, gérer du SAV, gérer des contrats de maintenance, ce genre de choses, et bien évidemment le tout en pilotage de la performance avec un outil de reporting déjà intégré. Mais comme on l'a dit, si besoin d'aller plus loin, on peut également intégrer la solution Power BI. Voilà sur la couverture fonctionnelle de ce que fait le RP. Donc, qui répond aussi bien à des sociétés qui ont des activités manufacturières, d'assemblage, de fablesse, mais aussi des sociétés de services comme là en ce moment on a pas mal de bureaux d'études qui souhaitent effectivement intégrer la solution chez eux ou des cabinets de conseil également. Pour résumer, du coup, je vous ai mis ici les différents avantages de la solution Business Central. Donc, globalement, la solution, vu que c'est une solution cloud, elle est accessible à distance et peu importe l'appareil que vous allez utiliser, que ce soit Mac, PC, iOS, Android, vous y avez accès partout, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Le RP, il a été développé en permettant une intégration fluide avec les différents systèmes existants au travers des différentes API qui existent. Ça vous permet de faciliter la transition pour les entreprises qui ont des systèmes parfois on-premise ou d'autres solutions SaaS. Au moins, vous pouvez connecter ça à la solution. La personnalisation, c'est, je pense, un des atouts majeurs qui permet d'adapter la solution aux besoins spécifiques de chaque secteur. Justement, Microsoft met à disposition une marketplace qui vous permet de venir connecter votre ERP à différentes solutions qui sont proposées au travers de cette marketplace. Et donc, vous avez plein d'éditeurs applicatifs qui proposent, alors ça peut être de la gestion de projet avec un Gantt, ça peut être de la supervision d'atelier, ce genre de choses. Il y a plein d'éditeurs qui proposent leurs solutions au travers de la marketplace Microsoft déjà connectée à votre ERP, soit de manière gratuite parfois, soit de manière payante. Et enfin, bah, la sécurité et la scalabilité de Microsoft vous garantissent du coup d'être soutenu dans votre croissance sans avoir besoin de faire évoluer, maintenir et sécuriser votre infrastructure en permanence. Et je finirai en disant que, bien évidemment, que la solution de Microsoft est prête pour tout ce qui est normes légales, comme la démat des factures qui arrivent en 2026 et 2027, en fonction de votre entreprise et avec qui vous travaillez, ou encore tout ce qui est notion RGPD. Avant qu'on rentre dans une petite démonstration, est-ce qu'il y a des questions pour moi sur la solution ou autre? Et sinon, on va passer sur une petite démo que je vais vous partager. Allez-y, hein, ne soyez pas timide. Oui, vous pouvez lever la main ou prendre la parole ou l'écrire si vous préférez. Je vous chargerai de la poser. Sinon, bah Pas de écoutez, questions pour l'instant. ok, super. Et bah du coup, je vais vous partager, hop, mon écran. Tac. Donc, vous voyez bien mon écran, Audrey, tu me confirmes? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, du coup, Business Central, bah, vous le retrouvez dans votre environnement Microsoft 365. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'interface qu'on avait classiquement a un peu évolué avec Copilot en avant, mais dans la partie application, bah, on retrouve bien du coup nos différentes applications et notamment Business Central que j'ai ouvert juste ici. Euh, donc, premièrement, Business Central, comment se compose l'ERP? Donc, je l'ai dit, c'est une solution SaaS, donc j'accède directement avec un lien web. C'est basé sur mon identité Microsoft, et moi, du coup, on voit bien que je retrouve mon identité au travers de Edge, je retrouve mon login mot de passe, euh, et donc j'ai accès à mon environnement et mes droits d'accès. Donc, premièrement, on va retrouver différents menus que je me suis mis en haut, finance, banque, ce genre de choses. C'est des menus qui sont personnalisés, c'est-à-dire que je peux décider d'afficher ou de pas afficher certains menus. Ça dépend de mon profil, de mes droits, mais aussi de ce que j'ai envie d'avoir à l'écran pour aller plus vite. Sur le même principe, j'ai décidé de me mettre des listes juste ici, ma liste clients, fournisseurs, ce genre de choses, pour aller plus vite lorsque j'ai besoin d'accéder à mes clients, parce que c'est ce qui est lié à mon métier. Et enfin, sur la droite, j'ai mis des boutons d'action qui me permettent tout de suite de créer un devis, une commande. Donc, vous l'aurez compris, le RP, il est très personnalisable en fonction du ou des profils utilisateurs, ce qui permet d'éviter de surcharger les pages et les fiches des différents utilisateurs. On va pouvoir retrouver dans la partie activité différentes données et je vais pouvoir rentrer dans mon ERP au travers de la donnée, simplement en cliquant, là, si je souhaite, sur les ventes du mois, j'accède du coup aux différents éléments des ventes du mois.
Je reviendrai dessus par la suite. Et enfin, on va retrouver des tuiles qui apparaissent juste ici, qui me permettent, pareil, le cas échéant, de rentrer au travers de la donnée par rapport à mon profil. Et donc là, si je veux voir les devis qui sont en cours, j'ai juste à cliquer là, je retrouve les devis qui sont en cours. Je retrouve mes emails que j'ai à traiter, mes tâches à traiter, etc. Tout est connecté avec mon environnement Microsoft et notamment Outlook. Et enfin, je me suis mis un peu plus bas, des tableaux de bord qui sont liés à moi. Donc je peux cliquer et accéder aux ventes de Adatum Corporation, où je peux venir y mettre également des BI, si je le souhaite. Et donc là, je retrouve mon Power BI qui est lié à mes ventes, notamment. Et donc, je peux le mettre en grand. Et tout de suite, dès que je sélectionne un élément, vous connaissez sans doute le principe de Power BI, j'ai mes datas qui s'actualisent. Donc ça, c'est déjà sur la page un peu de garde de l'environnement. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est qu'on peut très facilement personnaliser les environnements comme je l'expliquais. Et donc, du coup, je vais cliquer sur personnaliser. Bien évidemment, mes droits d'accès me le permettent, hein. Et donc là, vous le voyez, j'ai tous les éléments que j'ai masqués au préalable et que je peux décider de réafficher si je le souhaite, ou celui-là, je vais le masquer, par exemple. Et donc, tout de suite, je clique sur terminer. J'aurais pu les déplacer également. Et vous voyez que j'ai mes éléments qui sont affichés, j'ai mon autre élément qui s'est masqué. C'est hyper simple. Et ça, peu importe où vous êtes dans votre environnement Business Central, vous allez pouvoir le retrouver. Ce que je souhaitais également vous montrer, c'est la connexion avec la partie Office. Et donc, j'ai un petit moteur de recherche ici qui s'appelle Tell Me, et je peux lui dire ce que j'ai envie. Soit je peux lui demander de rechercher des éléments sur une donnée en particulier, par exemple une affaire Tartampion, et il va me retrouver l'ensemble de mes données. Soit je peux également lui dire, OK, je veux accéder à mes clients. Et donc là, je clique sur Clients, juste ici. Et donc là, j'ai accès à mes clients. Alors, on rentrera peut-être, si vous le souhaitez, dans la fiche client, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je peux très rapidement venir modifier ces éléments dans Excel. Et donc, par exemple, si vous souhaitez vous amuser à modifier vos éléments de stock, à réactualiser des listings de prix, ce genre de choses, vous pouvez le faire directement. Je ne sais pas pourquoi ça met un peu de temps à télécharger. Il n'y a pas beaucoup de données. Peut-être une mauvaise connexion. Et donc après, on va ouvrir le fichier Excel et on va venir le modifier ensemble. Et vous allez voir que le lien est dynamique. C'est-à-dire que dès que j'ai modifié, ça remonte en automatique. Le temps qu'il s'ouvre, c'est parfait, il s'est ouvert. Hop. Donc là, mes données vont venir se charger, comme vous le voyez. Et donc, on va modifier une donnée pour Adatum Corporation. Par exemple, on va modifier, alors ça n'a pas trop d'intérêt, hein, potentiellement, mais on va venir modifier son adresse. Donc, on va dire qu'il a déménagé dans la magnifique ville de Bordeaux. Je viens publier l'information, je sors d'ici. Et donc, si on rentre sur la fiche du client, on voit que, bien évidemment, son adresse s'est modifiée. Ce qui veut dire que vous pouvez modifier de la donnée également en masse, ou importer de la donnée, l'exporter, etc. en masse, venir la modifier pour que tout se réactualise. Sur les fiches clients, pas trop de sujets. Je pense que ça couvre les besoins que vous avez, multi-contact, multi-adresse de facturation, la gestion des paiements, des livraisons, etc. Vous retrouvez tous les éléments. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement, alors ces nouvelles fonctions, je ne l'ai pas encore testé parfaitement, mais c'est la partie synthèse copilote qui permet de centraliser tous les échanges que vous avez eus avec le client jusqu'à présent et de faire une synthèse du coup de ceci et de pousser des inputs. On va le retrouver à différents endroits, copilote, je vous montrerai d'autres exemples. Ce que je souhaitais également vous montrer, c'est le lien avec Outlook. Donc, je me suis volontairement envoyé un mail hop, que j'ai ouvert, qui doit être juste là. Voilà. Donc là, je me suis envoyé un mail, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, pour un client qui me Oui. demande 7 chaises Dactylo Londres. Du coup, hop, juste remettre au format, 7 chaises Dactylo Londres et il me demande également 2 tables de conférence en verse. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert tout à l'heure. Je vais reprendre mon Outlook, excusez-moi. Donc à partir d'ici, je vais pouvoir déjà tout de suite avoir accès au panorama de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, là, il est venu regarder qui m'envoie le mail et il me liste du coup les éléments de la fiche du client. Alors bien évidemment, c'est un peu petit ici, mais tout de suite, je peux ouvrir les devis en cours, etc. Mais je peux également l'afficher en grand si je le souhaite.
Mais au-delà de ça, je peux lui dire, OK, bah, par rapport au mail que j'ai reçu, crée-moi un devis. Et donc là, l'outil va utiliser l'ossérisation et va venir me dire, OK, bah, par rapport au mail que tu as reçu, Julien, a priori, il y a 7 chaises dactylo Londres et 2 tables de conférence Anvers. Super, je valide les 2 articles qu'il est venu retrouver au travers de mon mail et tout de suite, il m'a généré mon devis. Devis que je peux, si je le souhaite, à partir d'ici, envoyer par mail. Et donc tout de suite, hop, il va me générer mon mail et la pièce jointe qui va avec. Mais vous allez voir que tout ça, hop, vous voyez, donc là, il m'a généré mon devis, super, et que je peux retrouver directement là. Mais ce devis, je vais également le retrouver directement forcément dans Business Central, si on retourne dessus. Donc là, je lui dis, OK, bah, je veux voir mes devis, hop, et donc, a priori, c'est celui-ci, le 1082, et je retrouve bien le devis, du coup, qui a été généré avec les bonnes références qui apparaissent ici. Peu importe que le client, lui, il ait des références externes ou internes, avec des libellés différents, on va venir retrouver les informations. Vous le voyez juste ici, j'ai Copilot également, et Copilot, en fait, il peut venir me faire des propositions. Donc, il peut me suggérer des lignes de vente par rapport à la commande précédente, par rapport aux habitudes du client, mais je peux également lui insérer un fichier type CSV ou Excel, un fichier de vente que m'a fourni mon client avec les références ou autres, et il va venir automatiquement me pré-remplir le devis. Donc ça, c'est une des fonctionnalités aussi qui est apparue au travers de Copilot. Si on va maintenant plutôt sur une fiche article, du coup, je ne vous ai pas montré, on va retrouver pas mal de choses. Alors après, je peux l'afficher comme j'ai envie, hein, que vous le voyez. Je peux mettre des mosaïques, je peux avoir des listes, etc. Moi, je préfère les listes. Et bien évidemment, toutes les cases que vous avez ici et les colonnes sont modifiables. Vous pouvez afficher ce que vous avez envie. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver bah, du coup, vos articles, mais également du coup, des articles nomenclaturés ou des offres nomenclaturées. À partir d'ici, vous voyez que là, pour mon offre groupée, je vais retrouver 2 articles et une phase d'installation qui me génère du coup mon offre pour ma table de conférence. On va avoir du coup, hop, si on prend le bureau Athènes, pas mal d'informations dans une fiche article, notamment bah, est-ce que c'est un article que je vais gérer en stock, quelle est l'unité de stockage, des différents éléments liés à cet article, où est-ce que je le stocke, donc je peux gérer du multi-emplacement, comme vous le voyez là, les règles d'évaluation de stock, le coût unitaire, les prix de vente, les notions de réapprovisionnement, est-ce que je réapprovisionne, est-ce que c'est une commande de fabrication, comment est-ce que je le réapprovisionne, est-ce qu'il y a des points de commande, des quantités de stock mini, maxi, etc. Également, bah, on parlait de Copilot tout à l'heure. Vous le voyez ici, je peux demander à Copilot tout de suite de me rédiger un texte marketing qui va venir s'intégrer potentiellement sur un site internet, puisqu'on peut se connecter nativement au site, mais également sur mes devis, mes bons de commande ou autres. Et donc là, bah, je vais lui demander de me rédiger un texte marketing par rapport aux différents attributs de mon article. Et donc là, tout de suite, en quelques secondes, il est venu me rédiger un petit texte marketing. Après, je peux lui demander un ton un peu plus créatif, hop, par exemple, et tout de suite, il vient me modifier tout ça. Et donc ça, je vais pouvoir le mettre directement sur mon site ou encore une fois sur mon devis ou mon bon de commande. On va sortir d'ici. Euh, Autre chose avec l'intégration des outils Microsoft 365, bah, on a parlé de la partie Power BI, mais je vous ai aussi du coup évoqué le fait qu'on puisse intégrer des workflows ou des apps. Et donc, typiquement, bah, je peux directement ici venir m'appuyer sur Power Automate. Et il y a plein de workflows qui sont déjà créés dans Power Automate qui peuvent s'intégrer dans Business Central, comme la validation de commandes par rapport à des volumétries, comme l'ossérisation des factures fournisseurs, avec analyse des caractères, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir intégrer directement dans le RP. Et enfin, bah, vous le voyez en haut, encore une fois, j'ai mon copilot qui est disponible. Et directement à partir d'ici, je peux lui demander des choses. Un peu comme si vous avez utilisé Edge directement ici. Sauf que là, il est connecté à mon ERP. Et donc là, je peux soit rechercher, soit demander de me parler de données dans mon ERP ou autre. Ou même de m'aider à paramétrer l'ERP si j'ai besoin. Donc moi, je vais plutôt lui demander, bah, par exemple, de m'afficher les dernières factures. Donc, il y a des pré-prompts qui existent juste pour avoir un exemple. Donc là, il est en train de venir rechercher l'ensemble des factures, donc c'est plus ou moins long en fonction de la quantité de données que vous avez au travers de votre ERP. Et derrière, il va me lister
les différentes factures et d'accéder potentiellement à un menu lié aux factures. Je ne vous l'ai pas précisé, mais Copilot se base sur les droits utilisateurs. Ce qui veut dire que si l'utilisateur n'a pas de droit pour accéder aux factures, bien évidemment, il n'y a rien qui va apparaître. Et je ne vous l'ai pas montré non plus, mais je peux évidemment changer de profil pour avoir différents droits. Donc il y a différents profils qui existent en standard et après qui sont personnalisables. Donc là, tout de suite, il me liste mes dernières factures, notamment pour Adatum Corporation. Je peux cliquer dessus et j'ai accès à la facture. Mais moi, je veux voir plutôt la page des différentes factures. Donc là, tout de suite, j'ai toutes mes factures là, qui apparaissent. Et je vais lui dire, OK, fais-moi une somme par client. Et vous allez voir qu'il va me générer automatiquement, du coup, une vue d'analyse que je pourrais sauvegarder si j'ai besoin de travailler fréquemment avec ça. Qui me permettra d'avoir une vue avec la somme par numéro de client, du coup, avec l'ensemble des factures. Hop, il m'a généré ma vue d'analyse. J'ai plus qu'à y accéder. Et comme vous le voyez, du coup, par client, j'ai l'ensemble des factures, du coup, qui apparaissent. Voilà un petit peu sur la partie business central. J'ai fait le tour du coup de la solution. Je vous ai parlé rapidement de la marketplace, mais du coup on va retrouver plein d'applicatifs qui vont être disponibles et certains sont même nativement intégrés. Donc je vous ai parlé, on peut avoir un connecteur PrestaShop par exemple, mais également vous le voyez pour des gens qui ont Shopify, il est nativement intégré dans le RP. Est-ce que pour du coup là sur cette partie business centrale, donc sur ce tour d'horizon, hein, c'est pas une démonstration des processus en tant que tel, mais sur ce tour d'horizon de l'ERP, vous avez des questions avant qu'on passe à l'étude de cas client? Encore une fois, n'hésitez pas. Et bien évidemment, si certains d'entre vous souhaitent approfondir au travers d'une démo plus poussée, avec vos processus, même avec vos données, c'est bien évidemment possible. Oui, exactement. Au niveau des applicatifs qui sont connectables à Business Central, est-ce qu'il y a des choses pour les bureaux d'études de possible? Est-ce que vous avez une idée comme SolidWorks, par exemple? Entre autres, là, moi, j'ai un de mes prospects qui cherche à changer de RP, mais il a peur que son applicatif de découpe de carrelage ne passe pas. OK. À voir comment celle-ci est connectable. Soit du coup l'éditeur de découpe de carrelage, il est sur la marketplace de Microsoft. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Soit Mm. du coup, on peut connecter les différentes solutions, soit en API, ce qui est le top, du coup, soit avec un échange de fichiers, du coup, type D'accord. fichier texte. Et si c'est une application qui a été développée en interne, là, ce serait plus facile, non? Si, s'il fait le bon bout de code pour connecter Business Central. Ouais, exactement. Soit en API, soit avec des échanges type CSV, un import et un export de fichiers, comme on pourrait le faire avec un cabinet comptable qui n'a pas forcément les API. On lui envoie un fichier avec une routine et lui, il l'importe. Ok. Mais donc oui, c'est possible. On a plein de clients qui ont des applicatifs type une balance de pesée pour les industriels et ils ont besoin de faire remonter les infos dans le RP parce que derrière, ça va calculer tout ce qui est frais de transport, ce genre de choses. Et les balances de pesée et le logiciel, c'est rare qu'il y ait des API développées. Mhm. Donc on fonctionne plutôt par de l'import et de l'export de fichiers texte. D'accord. Ok. Et sinon, autre question, j'ai un peu de mal à comprendre la différence qu'il y a entre Business Central et les autres applicatifs Dynamics, Supply Chain, le Dynamics for Sales, etc. En fait, c'est Business Central, c'est vraiment fait pour les PME ou... Alors, en fait, du coup, Dynamics, chez Microsoft, c'est le nom d'une gamme de produits. Et dans cette gamme de produits-là, vous allez avoir différentes solutions. For Sales, qui est la partie CRM. Alors, on intègre une CRM dans Business Central, mais qui n'est pas aussi poussée que For Sales. Par contre, les deux outils sont nativement connectés et interfacés. Ensuite, vous allez avoir d'autres outils comme Finance and Operation, Supply Chain, Marketing, etc. Euh, Aujourd'hui, Business Central, c'est le seul produit de la gamme PME et petite ETI. Après, sinon, effectivement, vous allez être sur des solutions comme Finance and Operation ou autres, qui sont sur des coûts bien plus élevés en termes de licence et aussi des coûts d'intégration bien plus élevés. D'accord. Donc nous, on n'est jamais en concurrence sur la même typologie de produits aujourd'hui. Supply et Finance and Operation, vous le voyez plutôt sur des sociétés qui vont être
aux alentours de 800, 1000 personnes minimum en bas de marché. Très, très bas même. D'accord. Et est-ce que vous allez faire un point tarification pour faire Si une vous voulez, différence? ouais. Ouais. Si vous voulez, il y a différentes gammes de produits Microsoft. Je vais juste m'ouvrir du coup une page sur le site de Microsoft. Pour ça, hop, effectivement, c'est intéressant. En sachant qu'il y a des tarifications spécifiques pour les gens qui ont des licences Dynamics, du coup, ou donc différentes, que ce soit for Sales ou autres, il y a des tarifications préférentielles pour ces gens-là. Mais ça, le cas par cas, je pourrais l'expliquer dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? N'hésitez surtout pas. Sinon, je partage mon écran et on passe sur des cas clients, si ça vous va. Tac. Et ben allez, on est reparti. Je vous ai cité 3 cas clients, du coup, de PME totalement différentes, juste ici. Donc, premier client, Divoto, c'est un industriel automobile qui avait du coup un ERP qui devait mettre à jour, qui s'appelle Divalto, qui est plutôt un ERP on-premise, et il l'utilisait principalement pour sa gestion commerciale. Et il avait à côté Excel, parce qu'il n'a jamais pu ou réussi à déployer Divalto sur la partie production, du coup, donc ce qui imposait de nombreuses ressaisies entre Excel, entre la gestion commerciale, et donc il souhaitait, dans le cadre de sa mise à jour de Divalto, challenger une autre solution pour voir s'il ne pouvait pas trouver quelque chose de nativement intégré. Bien évidemment, il travaillait déjà sur l'environnement Microsoft 365 et c'est naturellement qu'effectivement, il s'est dit, OK, je vais faire mon projet en 2 temps. Déjà, je vais commencer par déployer ce que je fais aujourd'hui sur Divalto dans Business Central, du coup. Et donc ça, il l'a fait en mode test avec nous. Et vu que ça lui convenait, il a déployé ensuite la partie production. Donc aujourd'hui, c'est un client qui n'a plus de ressaisie entre sa gestion commerciale et sa production, qui a un système qui est nativement intégré et connecté à tous ses outils Microsoft Cloud. Donc du coup, des vrais gains de productivité aujourd'hui pour lui. Deuxième cas, YouWave, plutôt une société qui fait du négoce plus que de l'industrie, donc de produits électriques et électroniques, avec du coup des problématiques métiers qui sont propres à ça, avec des BOM, avec des références de substitution, ce genre de choses, de la traçabilité. Et donc tout ça, il le gérait à côté dans Excel. Il n'avait pas de RP. La société était plutôt récente, elle s'était créée il y a 3 ans. Mais là, au vu de sa croissance, il a décidé de structurer du coup l'entreprise. Euh, Au-delà de ça, il avait un site e-commerce et pareil, il devait saisir toutes les commandes à la main. Ça devenait assez chronophage et il ne se voyait pas du coup continuer comme ça, notamment avec la réforme de la facture dématérialisée. Et donc c'est pour ça qu'il a mis en place Business Central. Pareil, c'était un client de Microsoft 365, donc c'était la suite logique pour lui. Et de plus que son ERP, il est nativement connecté à son site e-commerce. Et enfin, Sifco. Sifco, c'est une association et société de services, du coup, qui accompagne les entreprises au travers de la formation et les repreneurs d'entreprises. Ça, c'était un client qui avait déjà un bon écosystème, du coup, Microsoft, parce qu'il utilisait le CRM Dynamics, l'environnement Microsoft 35. Par contre, sa compta, elle était encore hébergée sur un serveur chez lui et c'était EBP. Pareil, il se disait que ce n'était pas forcément nécessaire pour lui de garder du coup une solution comptable et encore moins en local. Et il voulait plutôt s'affranchir de tout ça parce que son serveur également arrivait en fin de vie. Donc, il a fait le choix de mettre en place Business Central. Alors, pas sur tout le processus, mais on prend la main à partir du moment où le devis est transformé en commande. Donc, c'est ça une des forces aussi avec la CRM, c'est qu'on peut dire à quel moment on traite ça dans la CRM et à quel moment ça redescend dans le RP. Et donc, nous, on prend la main à partir du moment où le devis est transformé en commande et tout ça derrière est géré sur le RP jusqu'à la comptabilité. Et du coup, pareil, plus de ressaisie, plus de contraintes du coup de matériel à maintenir ou autre. Tout est intégré dans Business Central, que ce soit les mises à jour, la sauvegarde et la sécurité. Euh, Ce qui est important également, et on l'a évoqué en tout début, c'est que dans le cadre
de votre contrat avec BigCloud, vous avez un parcours client qui vous est dédié. Ce parcours client, du coup, c'est un audit qu'on va effectuer avec vous, qui est complètement gratuit, sur lequel on va analyser vos processus métiers et voir s'ils peuvent être optimisés, pas forcément au travers de l'ERP, mais déjà s'ils peuvent être optimisés ou pas, et si oui, comment Business Central peut s'inscrire dans cette amélioration des processus de l'entreprise. Et donc ça, c'est un rendez-vous d'1 heure que vous pouvez prendre avec votre chargé de clientèle et qu'on va faire ensemble pour cartographier les processus de l'entreprise et voir à quel point ils peuvent être améliorés. Ou même si vous êtes déjà en démarche de changement de RP, on peut faire l'analyse pour vous. Il faut savoir que chez Microsoft, on peut obtenir des budgets en fonction de l'ERP que vous avez, de la transition que vous souhaitez faire. Par exemple, on a beaucoup de clients qui ont Navision, l'ERP un peu historique de Microsoft, qui est plutôt un ERP on-premise. Et ben, on peut aller obtenir des budgets pour mener des workshops, mais également des réductions sur la partie licence. Donc, tout ça, c'est possible et on fait l'analyse avec vous au travers de ce parcours. Alors, avant même de passer sur la partie questions-réponses, vu que vous m'avez demandé les notions tarifaires, je vais vous partager à l'écran les éléments de Microsoft pour que ça soit assez clair. Donc, vous avez différents niveaux de licence. Déjà, ce qu'il faut savoir chez Microsoft, c'est que vous avez un niveau de licence qui est gratuit. C'est le fait de dire, si j'ai une licence Microsoft 365, je peux afficher directement dans mon Teams, du coup, Business Central. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, par exemple, je vais dans mon équipe commerce, qui est juste ici, et je peux venir y mettre mon ERP. Et ça, c'est gratuit. Alors, je ne peux pas modifier de la donnée, je peux juste consulter, mais donc j'ai accès à mon ERP au travers de Teams, ce qui pousse encore une fois une utilisation unifiée des services de Microsoft. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les différents niveaux de licence, vous allez avoir deux grosses gammes de produits, la Essential et la Premium. Microsoft ne marque pas les tarifs, mais je vais vous les donner. Je vais d'abord vous donner la différence entre les deux. La grosse différence, c'est que dans la Essential, vous n'allez pas pouvoir gérer de la fabrication, mais uniquement de l'assemblage. Et dans la Premium, on va pouvoir effectivement aller très loin sur des aspects de fabrication avec des plannings de fab, de la gestion de pics PDP, ce genre de choses. Donc pour des clients qui font de la machine spé, qui font de l'assemblage en interne ou en externe, la licence Essential suffira bien. Pour des clients qui ont des besoins plus poussés, on va plutôt partir sur la Premium. La licence Essential coûte 65 € par utilisateur et par mois. La Premium coûte 93 €. Et enfin, vous avez une dernière licence qui est la Team Member, comme ce que vous pouvez connaître potentiellement sur la gamme For Sales, par exemple, qui est une licence qui coûte une dizaine d'euros par mois et par utilisateur, qui permet de consulter de la donnée directement dans l'ERP, même de la modifier, mais pas d'en créer. C'est-à-dire qu'un devis a été créé, je dois modifier une ligne, je peux le faire. Par contre, je ne pourrais pas créer des données, créer des articles, ce genre de choses. Ça, c'est réservé plutôt aux utilisateurs qui ont des licences Essential ou Premium. Et comme je vous l'ai dit, des gens qui ont juste besoin de consulter au travers de Teams, ça reste gratuit. Voilà un petit peu, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui de cet environnement Dynamics et comment, au travers de tout l'écosystème Microsoft, du coup, il peut vous apporter des gains de productivité et passer finalement à une nouvelle ère du monde de l'ERP. Maintenant, je vais peut-être vous laisser poser vos questions, si vous en avez, et si vous souhaitez, on peut vous recontacter pour approfondir dans le cadre du parcours avec BigCloud les éléments. Est-ce que vous avez des questions? Alors, tout d'abord, merci Julien pour la présentation. J'aurais une petite question, ouais. C'est est-ce que Dynamics, donc l'ERP, peut substituer au CRM, Dynamics CRM? Non, je ne pense Non? pas. Je pense qu'on pourra. Ce que fait un outil dédié, un ERP qui intègre un module de CRM, ne le fera pas aussi bien. Après, Ouais. ça dépend surtout des besoins. Du coup, je n'ai pas fait de démo du CRM là ou autre. Mais moi, mes équipes, par exemple, utilisent la CRM de Microsoft, donc for Sales. Elles ne pourraient pas le faire. Ce qu'elles font aujourd'hui ne pourraient pas le faire dans la partie ERP. On va trop loin en interne pour ça. Maintenant, ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise et c'est à étudier au cas par cas.
Ouais, ça marche. Ok. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a des outils de marketing automation qui existent, qui sont connectés et connectables directement avec l'ERP également. Donc, des outils comme Touchdown, bien évidemment, on peut venir les connecter à l'ERP pour faire de l'envoi d'emailing, ce genre de choses. Ok, ouais. Mais pas du prospect poussé, on peut pas. Ouais. Bah, on va gérer des process de vente avec des phases, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, sur différents aspects, notamment si on va aller plutôt vers du marketing automation, gérer des landing pages qui vont descendre directement dans la CRM ou autre, ça, c'est pas possible. Gérer D'accord. des campagnes de prospection en masse, pareil, c'est pas possible. Ok, j'ai mis une autre question aussi. Est-ce que tu as des stats sur les entreprises qui ont intégré donc Dynamics en ERP et qui sont restées au bout d'un an ou parties au bout d'un an, par exemple, du logiciel? Non, Microsoft ne communique pas ça. Moi, je peux parler en interne. Déjà, un projet ERP, ça se mène pas en un mois. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Et en fait, dès la phase d'audit, on se rend compte si le RP ou pas va permettre à l'entreprise de le garder et de l'implémenter. D'accord. Ouais. Généralement, donc un projet ERP, ça se fait entre 4 et 6 mois. C'est pas à temps plein, hein, bien évidemment, mais c'est le temps que les équipements de compétences, que tout soit paramétré, etc. La durée de vie d'un ERP, aujourd'hui sur le marché, c'est entre 5 et 8 ans. C'est les cycles de vie qu'on voit aujourd'hui sur les solutions et les renouvellements du monde de l'ERP. Ça, c'est les choses. Nous, de notre côté, si on valide la phase d'audit, il n'est jamais arrivé qu'un client arrête le RP, même s'il pourrait y avoir des cas comme par exemple le rachat d'une société, et donc il est force à passer sur un autre RP. Mm. Pareil, une entreprise qui met la clé sous la porte, ça peut aussi arriver. Mais aujourd'hui, on n'a pas de client qui a arrêté le RP bien central. D'accord. Ah, c'est intéressant cette phase de vie de l'ERP de 5 à 8 ans. C'est un argument à faire valoir pour si une entreprise elle veut intégrer ça et lui dire bah, c'est un investissement quand même sur tant d'années. Du coup. Ouais, et de toute façon, c'est ce qu'on voit et les stats tendent même à se réduire pour certaines solutions. Alors, chez les gros éditeurs du marché comme Sage, Microsoft, etc., c'est des stats qui sont vérifiables. Néanmoins, sur des petits éditeurs, ce qu'on voit, c'est que la pérennité des solutions, du coup, est beaucoup plus courte. Et là, le Mm. renouvellement est beaucoup plus court aussi. Sur des développements internes aussi. Quand il y a Mm. des développements spécifiques, la pérennité fait que les dirigeants, souvent, remettent en cause un peu plus vite le RP, parce que c'est dur de maintenir les compétences en interne de développement de son ERP spécifique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de changements de RP, notamment, c'est les normes légales avec la dématérialisation des factures. Ça, c'est un gros besoin aujourd'hui des entreprises que nous, on a rencontré. C'est, Ouais. OK, bah, je veux être à jour légalement et tant qu'à le faire, autant regarder pour pourquoi pas changer de RP si déjà, mon ERP ne me permet pas de me mettre à jour légalement. Mais au-delà de ça, tant qu'à aller tant qu'à dépenser de l'argent, autant peut-être remettre les choses à zéro. Les normes légales, il y a une communication officielle par Microsoft pour ça? Ou il y a un lien qu'on peut trouver sur les normes qui sont déjà en place et qui vont être mises en place? Du coup. Alors, du coup, c'est plus des normes étatiques qu'on va Ah, retrouver. La dématérialisation des factures, qu'on appelle la norme Facture X, qui a été revalidée dernièrement du coup, sur la date de mise en place. Donc, c'est mm, 2026 et 2027, qui impose à toutes les entreprises d'avoir un système qu'on va appeler un PDP, qui permet du coup l'envoi de factures, on va dire tamponnées légalement et valides légalement, ce qui permettra à l'État de faire des contrôles fiscaux plus simplement et d'éviter la fraude. Donc ça, du coup, c'est en application en 2026 et en 2027 en fonction de la typologie de vos clients, en fait. d'accord, ok, ça marche. On se renseignait sur les sites du gouvernement pour avoir les normes, les machins, tout ça. Oui, mais en tout cas, Microsoft met tout en place pour répondre aux normes légales de l'État français, que ce soit en comptabilité, que ce soit d'un point de vue RGPD. L'ERP et tous les hébergements de Microsoft sont également HDS pour des gens qui sont dans la santé. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai des clients qui sont dans le biomédical, qui ont des contraintes parce qu'ils travaillent notamment aussi sur le marché américain. Donc, déjà, ils doivent répondre aux normes médicales ou dans l'aéro pour ceux qui sont dans l'aéro. Donc le RP y répond à chaque fois, mais dans le médical, par exemple, le RP doit être aux normes FDA, qui sont des normes américaines et qui Mm. nécessitent de faire ce qu'on appelle un audit trail, donc que tout soit tracé dans le RP, chaque modification.
bah ça, l'ERP permet de le faire. D'accord, ok, ça marche. Et ça, effectivement, c'est plutôt sur le site de Microsoft. Et le cas échéant, c'est mon rôle de donner les bons liens aux clients pour effectivement montrer patte blanche sur ces aspects-là. Ça marche, merci. Hormis Rémi, Christophe, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Bah, moi, j'en ai encore une. Allez, Christophe. Au niveau de l'argumentaire, si tu devais faire une comparaison entre Business Central et Sage ou Cegid, qu'est-ce que tu me dirais, point fort, point faible? Alors, je n'ai pas pour habitude de tirer sur une ambulance, mais aujourd'hui, par exemple, Sage, bah, ils n'ont pas réussi, du coup, leur transformation en mode cloud. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le ERP Sage 100, qui est un des principaux concurrents de Business Central, c'est un ERP qui est encapsulé dans un TSE, dans un bureau à distance. Donc, ce n'est pas une vraie solution cloud native, donc tout ce qui est API, ce genre de choses, bah, on oublie. Ça veut dire que derrière, il y a un serveur qui héberge. Enfin, c'est comme un environnement bureau à distance, pour faire très simple. Et ça fait des années, du coup, que Sage essaye, mais n'arrive pas à mettre son ERP réellement en mode cloud. Ça, c'est la première chose. Après, je ne connais pas tous les modèles financiers de Sage, mais Business Central, bah, le coût, il est hyper transparent. C'est-à-dire que pas de frais de mise à jour, pas de frais de maintenance, pas de frais de support, du coup, de sécurité de sauvegarde. Tout est intégré dans le prix de la licence. Là où beaucoup d'éditeurs font payer des droits d'utilisation, mais aussi des coûts de mise à jour et ou d'hébergement, là, c'est transparent pour le client et l'utilisateur. Ce qui permet à l'entreprise de mieux piloter du coup ses OPEX. Du coup, chaque mois, on sait combien on dépense par utilisateur chez nous, du coup, pour l'ERP. Et le seul coût annexe, c'est le coût d'intégration finalement. Ensuite, par rapport à Cegid, Cegid a plein de solutions diverses et variées. Il y en a qui sont des vraies solutions cloud, d'autres qui ne le sont pas du tout. Cegid, dans un contexte international très compliqué, pour le coup, là au Business Central, bah, on a des clients partout dans le monde qui l'utilisent et le RP répond aux différentes normes des différents pays où il est localisé. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien avant, Microsoft Business Central en France est hébergé en France et suit les réglementations du coup de la France. Ok. Donc vous vous appuyez, parce que pareil, Cegid n'héberge pas son ERP lui-même. Il passe par des sous-traitants pour ça. Alors que là, vous savez que c'est l'éditeur qui héberge votre ERP. Donc il n'y a pas de jeu de ping-pong entre c'est pas nous, c'est l'hébergeur ou autre. Vous avez un seul interlocuteur qui maîtrise la chaîne de bout en bout. Ok, merci. Et après, bah, c'est l'intégration, comme je l'ai dit, avec l'environnement Microsoft Cloud en fait pour vos clients. C'est ni plus ni moins que la suite logique des outils de travail quotidiens des utilisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je viens de poser la question à Perplexity, donc c'est une IA comme copilote. Donc, pour avoir la liste des ERP déjà compatibles avec la réforme fiscale de la facturation électronique française en 2026, et Oui. Microsoft ne fait pas partie des propositions qui sont retournées. Eh ben, c'est une erreur du coup, Rémi, de Perplexity, parce que Microsoft l'est. Et pour information, moi j'ai déjà connecté mon PDP dessus. D'accord, ok, ça marche. Donc moi j'utilise Use comme PDP. Donc chaque ERP doit travailler avec un ou plusieurs PDP. Puis Central en a plusieurs. Nous on a choisi de travailler avec Use, qui est un éditeur français. Et du coup, nous on a déjà intégré Use chez nous. Donc toute ma facturation sort de Business Central, qui est conforme légalement. Et si besoin, je peux fournir de la doc, ça peut être tout un problème. Et derrière, nous on a choisi un PDP qui est Use pour faire la Ah, bon, partie. ok. Non, mais je comprends, d'accord. Ouais. Je comprends, en fait, c'est un PDP qui vient se greffer, enfin, vient se connecter à l'ERP. Exactement. Donc en fait, les Ok, ERP ne sont pas PDP. Donc ok. l'ERP doit être développé pour être accessible à des PDP. Ouais, Et ça derrière, marche. c'est le PDP qui fait la partie légale. Ok. Et niveau PDP, toi, tu as des recommandations sur quel service utiliser? Nous, on utilise Use, ce qui est mis en avant par Microsoft, en sachant que Ouais. Use, on peut vous mettre en relation avec eux. Et il n'est pas uniquement brandé Microsoft. Il peut se connecter à plein d'autres ERP du marché. D'accord, ok, ça marche. Mais globalement, les coûts sont à peu près similaires chez tous. Pour la faire très simple, c'est souvent un coût de à peu près 1 € la facture, Hmm. pour faire très simple. Ça dépend des volumes de facture, mais partez là-dessus. Et après, en fonction des PDP, vous allez avoir différentes fonctionnalités qui vont exister avec
des workflows de validation de factures, ce genre de choses, ça peut exister, ça dépend de vos besoins. Très clair, merci. Une dernière personne ou même plusieurs veulent encore poser des questions ou pas? Sinon, ce que je vous propose, si vous souhaitez, qu'on organise un rendez-vous dans le cadre du contrat BigCloud, du coup d'analyse des processus. Je vous laisse peut-être, alors je ne sais pas s'il y a un questionnaire qui est lancé, un sondage, ou sinon nous dire qui souhaite être contacté, du coup dans le chat. Et comme ça, on peut vous recontacter et faire un rendez-vous plus poussé par rapport à vos processus, l'analyse de ceux-ci, du coup, et à regarder comment ils peuvent être optimisés, améliorés par rapport à votre ERP. Exactement. Est-ce que j'allais compléter, Julien? Se projeter, des fois, c'est pas évident. Donc, c'est intéressant de challenger un peu comment on travaille en cas par cas pour qu'on puisse vous apporter les bons conseils et que ce soit plus concret pour vous. Donc, on peut organiser un échange de manière précise. Vous pouvez nous l'indiquer dans le chat. Vous allez recevoir aussi un petit mail chacun, tous ceux qui ont participé, pour qu'on puisse répondre à vos questions, organiser un rendez-vous suite à cet échange de ce matin. Bien. Et ben, on va conclure. Alors, merci pour votre participation. Encore une fois, on reste à votre disposition. Et puis revenez vers nous. Vous savez comment nous contacter. Et merci, Julien, pour cette présentation ce matin. Merci à vous, très belle Merci, journée. Julien. Merci Merci, autant. À Julien. bientôt. Au Belle revoir. journée. Au revoir.